De retour sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Les aventures du lycée Augustin Fresnel au travers de la création de la mini-entreprise. On les avait déjà reçus il y a quelques semaines sur notre studio avec la collaboration d'EPA, Entreprendre pour apprendre. Où est-ce qu'on en est avec la société qui s'appelle Vue d'en haut, en vous rappelant que cette émission est conjointement donc menée avec notre partenaire et notre confrère RLS. Vue d'en haut, c'est une entreprise qui a pour but, théoriquement, si j'ai bien tout compris la première fois, de prendre un drone, d'aller photographier des maisons particulières ou entreprises et ensuite de mettre les clichés sur une clé USB et de les vendre après. Alors, est-ce que c'est bien ça? Dans l'ordre, Gladys Gardin, professeur d'éco-gestion, est-ce que j'ai tout bon ou pas? Donc bonjour à tous. Donc effectivement, vous avez tout bon, c'est parfait. Donc on est bien sur la création d'un service. Les élèves prendront en photo des maisons individuelles de préférence et ils vendront donc ce service par le biais d'une clé USB à leurs clients. Avec un drone, bien sûr. L'essentiel, donc il y a une autorisation, etc. au préalable. Exactement. D'accord. Ok. Dans l'entreprise, donc ils sont à peu près une dizaine, plus que ça? Un peu plus. Aujourd'hui, ils sont à peu près une quinzaine. C'est pas encore totalement fixé parce qu'effectivement, on est sur les phases de recrutement du personnel salarié. Donc, on attend effectivement d'avoir des candidatures et les personnes, les élèves, donc qui se désignent pour les services. Au sein de la mini-entreprise. Exactement. Ils ont tous des postes. Chaque élève a un poste attitré et le suivra donc pour l'ensemble de l'année dans la mini-entreprise. Alors, il y a eu des élections au début pour la tête de l'entreprise, direction, etc., sous-direction, secrétariat, comptable. Ça s'est passé il y a quelques jours. Quelques semaines maintenant, on peut le dire. Donc, vous avez déjà devant vous 2 spécimens. Donc, nous avons à droite, pour moi, le PDG, donc Charles. Bonjour. Et à gauche, notre DG, Kylian, donc qui est aujourd'hui présent et qui n'était pas présent les fois précédentes aux interviews. Et Kylian, qu'on a déjà reçu une précédente fois pour une autre création de mini-entreprise dans un autre cadre. Charles, tu es venu il y a quelques semaines et tu n'étais pas encore président. Non. Ça s'est passé tranquille ou il a fallu influencer un peu les gens? Comment ça s'est passé cette élection? En fin de compte, notre parrain, M. Marx et Mme Gardin, on crée un petit entretien en fin de compte et nous devons nous présenter pour le rôle. En fin de compte, t'as pas fait une campagne avec des affiches? Non. Votez pour moi. Non. C'était un entretien et il fallait en fin de compte s'auto-qualifier, dire ses défauts et puis autre. Il y avait de la concurrence ou pas? Pour ma part, non. D'accord. C'est étrange, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui voulaient être PDG. D'accord. Il faut dire aussi que c'est l'avantage et aussi l'inconvénient, c'est toi qui possèdes le drone, il est à toi. Oui. S'il n'y a pas de drone, il n'y a pas d'entreprise, en fait. C'est un peu ça. Oui. Exactement. Directeur général, Kylian, donc ça consiste en quoi? C'est le bras droit? Oui, voilà. Donc, ou le gauche. Le poste de directeur général est un peu le bras droit à celui du PDG. C'est-à-dire que tu bosses plus que lui? Pas. Non, on se fait partir à peu près le boulot pareil. Oui. Donc le poste de directeur général consiste à distribuer du travail à tous les autres directeurs. D'accord. Donc ils le distribuent à leurs différents services. À leurs différents services. Et de remonter des informations, de faire des choix ensemble avec le PDG et la DRH. D'accord. C'est à peu près tout pour l'instant. La DRH qu'on a reçue la dernière fois. Oui, Olivia Lecoq. Qui était donc élue. Oui, elle a été le trésorier et... Le trésorier, donc il n'est pas là. Ouais. Il va sûrement passer à la radio, qui est Victor Lambré. Et pour le moment, il nous reste à peu près 2 postes pour directeur, je crois. Antonin qui a postulé pour le poste de ténor. De production. De directeur de production et associé avec, je sais plus. Donc il reste encore 3 ou 4 postes à choisir. Vous avez votre comptable, votre trésorier. Alors oui, responsable financier, c'est donc Victor. Nous avons notre responsable ressources humaines qui est Olivia. Et effectivement, on est, on va dire, en négociation pour 2 postes restants, à savoir le poste technique production, donc celui effectivement qui assistera Charles dans les déplacements pour prendre les photos chez les clients, et le poste communication marketing qui est encore vacant. Donc voilà, on en est, on dira, aux 3/4 des recrutements. Est-ce qu'on a des VRP? Est-ce qu'on voit des gens sur le terrain ou pas? On a déjà en fait des commerciaux qui se sont, des vrais, il en faut de toute façon, on a vraiment des commerciaux qui se sont désignés.
on a des élèves qui n'étaient pas partants pour reprendre les postes de direction, mais qui étaient très partants par contre pour être représentants commerciaux de la société. Donc pour ça, des vendeurs, on en a. Donc on ne s'inquiète pas pour ça. Ils vont sur le terrain, mais ils n'ont pas l'âge de conduire. Comment ça se passe alors c'est Monsieur Marx, en fait, dans le cadre de la mini-entreprise, qui assure le transport, le parrain, exactement, qui assurera le transport dans un périmètre qui est très restreint. On doit se le dire, on s'est donné un périmètre de 10 km autour du lycée. Bernay jusqu'à Tiberville. Voilà, on est à peu près dans ces eaux-là. Et voilà, c'est pour aussi une question d'une part, effectivement, de distance. On ne peut pas leur permettre d'aller trop loin, puisque les frais kilométriques seront pris en charge donc, par la mini-entreprise. Donc effectivement, ça alourdirait le coût final pour le client si on allait jusqu'à 50 km de distance. Voilà. Donc voilà où on en est. On est effectivement encore dans la phase de recrutement. Il nous reste encore, je dirais, un quart de poste à désigner. Et puis on est en même temps en parallèle sur le travail, je dirais, financier et l'évaluation comptable du prix du service. À titre individuel, par rapport à votre cadre, c'est votre première expérience vous dans le Oui, tout à fait. En fait, c'est ma première expérience, on va dire 2 fois. C'est-à-dire que je suis autant la mini-entreprise des BTS du même lycée, Augustin Fresnel. Donc je suis les BTS que vous avez d'ailleurs reçus ici aussi avec Monsieur Lechat. Oui. Et je suis donc, par contre, responsable des secondes pour la création de la première mini-entreprise du lycée. D'accord. Donc, c'est la première expérience qu'on fait dans notre lycée. Et pour ma part, c'est la première aussi pour moi. C'est facilitateur, en fait, d'être justement dans l'éco-gestion pour les entreprises. Bien sûr. Oui, ça va de soi. Effectivement, on leur apporte, je dirais, alors, c'est pas des cours magistraux. On leur apporte ponctuellement, effectivement, des apports théoriques, notamment comptables, ressources humaines, marketing, etc. Mais l'avantage de la mini-entreprise, c'est vrai que c'est eux qui sont confrontés aux propres problèmes de l'entreprise. Donc comment on fixe un prix ? La question vient très vite. Quel prix on va donner à notre service, madame ? Donc c'est là qu'on intervient et qu'effectivement on va donner quelques bribes de notions qui leur permettent d'évoluer seuls après et de faire le travail eux-mêmes. Comme ils sont les seuls à peu près sur le marché, à moins qu'il existe autre chose en France, est-ce qu'on peut les mettre en concurrence pour établir un prix justement avec une société qui serait similaire à la leur dans un établissement scolaire? Alors là, à notre connaissance, ça n'existe pas. On n'a pas vu effectivement d'autres mini-entreprises concurrentes. Comment on peut faire pour établir un prix puisque c'est tout nouveau? Tout à fait. Donc c'était le rôle de 3 élèves donc, qui ne sont pas présents ici. Ils ont travaillé donc, avec Monsieur Lechat et un autre parrain de mini-entreprise que vous devez connaître aussi, qui travaille avec les BTS, qui est venu la semaine dernière. Et ils ont travaillé en communication sur effectivement la publicité, comment vendre le service. Et ils ont travaillé sur la fixation du prix. Et voilà, donc ce qu'on a identifié rapidement, c'était quels étaient les coûts, quels coûts seraient imputés à notre activité et comment on allait répercuter ce coût sur le prix du service. C'est quoi? C'est l'usure et l'usage déjà du matériel volant? Voilà, donc déjà, effectivement, on va évaluer en fait par sortie. On évalue ce coût par sortie, c'est-à-dire la sortie du drone va être, on va dire, amortie. Donc on s'est dit pour un service à peu près 5 €. Voilà, on a fixé. Photo, tirage? Alors ça, c'est à part. Effectivement, on a mis ça dans frais divers. On a amortissement du drone, 5 €. L'achat de la clé USB? L'achat de la clé USB, même chose. On s'est dit entre 5 et 8 €, pas plus, pour pas trop charger le prix final. On a aussi le kilométrage. Voilà, donc même chose. On a au niveau du lycée, en fait, un forfait au niveau du kilomètre qui est remboursé à 25 centimes du kilomètre. Donc voilà, ça, on le garde aussi dans nos calculs. Ça vous fait déjà un prix de base voilà, donc on sait déjà qu'à peu près, on a 25 € de charge. Voilà, donc le prix qu'on s'est dit. Il faut monter au-dessus. On monte au-dessus. Donc là, ils ont étudié ça, ne serait-ce qu'hier avec Monsieur Marx, leur parrain. Donc on est autour de 30 € le service. Le service, c'est-à-dire que dans ce service-là, c'est quoi, Charles? C'est 2, 3, 4 photos Dans la clé, qu'est-ce qu'on met en fait? Une seule photo? Non, en fin de compte, la clé peut contenir. Donc déjà, c'est une clé 8 Go, donc avec pas mal d'espace de stockage. Ouais. Il comprend en fin de compte les films et les photos. Ok. Donc là, il y a aussi est-ce que ça peut paraître un peu élevé comme prix, mais est-ce que c'est pas en fait trop bas? Élevé, non. Ça n'est pas élevé parce qu'en fait, on a une petite équipe qui a travaillé sur la recherche, en fait, l'étude de marché, à savoir la concurrence. Quelle est la concurrence sur ce créneau-là, en sachant que nous, on est vraiment une mini-entreprise à visée pédagogique. Donc voilà, c'est vraiment pour avoir des infos. Voilà. Donc c'est pas du tout les mêmes tarifs et c'est vrai que ce que nous a ressorti le petit groupe qui a travaillé là-dessus, c'est qu'en gros, on est autour des 200 € pour cette prestation. Donc en fait, on est 10 fois moins cher. Okay. Donc bon, on n'a pas non plus les mêmes charges, on n'est pas une vraie entreprise pour sous certains aspects, mais voilà, on n'est quand même pas très cher. Donc l'avantage, c'est ça, c'est aussi de permettre aux jeunes d'arriver à vendre leur service. Est-ce que vous avez le droit et sans doute le loisir et le plaisir de rentrer en concurrence avec des gens qui font la même chose?
qui sont en fait dans le privé. Voilà, on n'est pas du tout sur le même créneau, il faut le dire comme ça. Là, on est sur une mini-entreprise à visée pédagogique. Donc, ce qu'on veut leur montrer, c'est effectivement les grandes lignes de l'entreprise, mais on n'est pas du tout sur le même pied d'égalité qu'une entreprise, effectivement. Okay. C'est une expérience. On est sur une expérience pédagogique. On reste là-dessus. Ok. Les 45 secondes de parole de Kylian ont été déjà prises. On va te faire revenir pour que tu parles un peu plus longtemps. On se retrouve très très bientôt sur Radio Sensation Normandie pour reparler justement avec notre partenaire et confrère RLS de cette création vue d'en haut avec le lycée Augustin Fresnel et Entreprendre pour apprendre. À très vite.